Alors bonjour, bienvenue à la chaîne Ika Kenya Sanfé. Alors bienvenue, nous allons parler de la névrose hystérique. Alors objectif du cours, à la fin du cours, nous devons être capables de définir la névrose hystérique et reconnaître les signes de l'hystérie et d'adopter une attitude thérapeutique devant l'hystérie. 31. Définition. Selon Aporo, disposition mentale particulière, tantôt constitutionnelle et permanente, tantôt accidentelle et passagère, qui porte certains sujets à présenter des apparences d'infirmité physique, de maladies somatiques ou d'états psychopathiques. On peut dire autrement qu'il s'agit d'une névrose de transfert caractérisée par l'association d'une personnalité hystérique et des symptômes psychiques ou somatiques. Névrose caractérisée par la conversion corporelle d'un conflit psychique. Donc, yano ama famille ka fogo hystérie banali banami adamadenw bila, c'est-à-dire ka apparence wɛrɛ ta apparence min b'a to a bɛ k'i kɔnɔ i n'a fɔ ko u mangɛnɛ u farikolo la k'a sababu kɛ fiɲɛ dɔ b'u la ou bien k'a sababu kɛ mouvement dɔw tɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ ou bien k'a kɛ i ko bana dɔ bɛ u farisogo yɛrɛ la i n'a fɔ farikolo organew na. Voilà, cœur ko problème ni bien ko problème ni cerveau ko problème etc. Ou bien ka o bila ka kɛ i n'a fɔ bana bɛ u ka état psychopathique la o tɛ dɔwɛrɛ u kunkolo kɔnɔna na u ka hakilinaw na u ka pensées la. Petit 1, type de description. La grande crise de Charcot, elle est caractérisée de nos jours avec 5 phases. Premier point, début. Annoncé par un prodrome à type de douleur pelvienne, d'illusion de boule œsophagienne aboutissant à une pseudo-perte de connaissance, une chute non brutale, sans morsure de la langue ni émission d'urine. Deuxième point, d'une phase épileptoïde tonique avec arrêt respiratoire et tétanisation, puis clonique s'achevant par une respiration stertoreuse. Ça veut dire que tout simplement, il y en a et bana mesdames neni, c'est-à-dire avec la mort va ressentir une fois douleur à corona, mais c'est les fausses douleurs, une fois illusion, une fois avoir fin d'oyer mais avoir au baillement, par exemple avec yiri do joli avoir que mort etc. Boule œsophagienne avoir plein de fin d'oyer au jaleno à quand condamna et ensuite la personne fait une fausse perte de conscience. Voilà, donc un faux coma en un mot. Voilà, donc avec bien, mais la chute n'est pas brutale. Voilà, avec bien, avec bien, c'est-à-dire, voilà, en se courbant un peu. D'accord, avec chute brutale et chute, mais il va falloir la mort d'accord, voilà, donc il n'y aura pas de morsure de la langue. Et c'est-à-dire, avec la mort, urine fenêtre, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire dans les crises épileptoïdes. Voilà, parce que la personne va imiter une crise épileptoïde avec arrêt de la respiration, avec respiration jaw et une tétanisation. Ça, c'est la position au pistotonos. Voilà, donc, crise bêta ban avec une respiration très profonde, avec fiens samakou sereka, voilà, maintenant, donc, l'hystérie cherche à séduire et les manipulateurs. Il y a dans son comportement la recherche d'un bénéfice secondaire. Étude 2. Évolution. Sous traitement, la névrose hystérique peut évoluer vers la guérison ou sous forme mineure stable. Sans traitement, l'évolution se fera vers l'hystérie chronique invalidante, parfois psychose chronique schizophrénique. Voilà. Donc, il faut juste comprendre ici que l'hystérie back-off, il y a la recherche d'un bénéfice. Avec la mort, toujours, à rechercher l'affection attirée, l'attention attirée quand d'accord, et l'évolution avec traitement. Le traitement, c'est très simple. Voilà, il s'agit d'expliquer, on va voir ça dans le traitement, mais il s'agit d'expliquer c'est-à-dire la maladie à la personne, d'accord, lui faire savoir de quelle pathologie elle souffre, voilà, et d'essayer de partir avec la psychoanalyse. Et ensuite, s'il s'agit, il peut dépendre, d'accord, parce qu'il y a plusieurs formes d'hystérie. Il y a certains, dans certains cas, on peut observer des dyskinésies. Voilà, donc il faut attirer la mouvement TT. Voilà. Donc là, on voit la distractibilité, en fait, le tremblement disparaît. Donc à ce moment, on va utiliser la kinésithérapie, donc, etc., etc. Mais on va voir tout ça dans le traitement, d'accord? 33, le diagnostic. Petit 1, diagnostic positif. Il repose essentiellement sur la clinique. Nous constatons des troubles neurologiques sans affection organique. Il s'agit des symptômes somatiques et psychiques sur une personnalité hystérique avec ses différents traits.
il y a toujours un bénéfice secondaire sous-jacent. Petit 2. Diagnostic différentiel. Devant une névrose hystérique, il faut éliminer certaines affections organiques psychiatriques. Une stimulation. Petit a. Une pathologie organique. Épilepsie. Ici, la chute est brutale, traumatique avec une amnésie post-critique. Le tracé électroencéphalogramme permet de trancher. Une tumeur cérébrale, il faut faire une radiographie et le scanner de crâne. La dyskinésie neurologique, devant des mouvements anormaux, il faut rechercher la prise de médicaments neuroleptiques incisifs. B. Une affection psychiatrique. Une schizophrénie, il faut rechercher les éléments de dissociation, la bizarrerie, une catalepsie. C. Une stimulation du syndrome de Ganser. Elle se reconnaît par son caractère conscient et très fréquent en situation de guerre ou carcérale. Voilà, donc il ne faut pas juste dire que ok, c'est une stimulation, voilà, donc c'est une hystérie. Il faut rechercher les diagnostics différentiels. Les diagnostics différentiels tels que l'épilepsie, on voit que avec crise Natsugumi, elle est différente. D'accord, il y a certaines différences et par rapport à ces deux maladies. Donc, ensuite, il y a une tumeur cérébrale. D'accord, ni épilepsie d'eau, il y a EEG, électroencéphalogramme. D'accord, les tracés sont bien caractéristiques. Donc, s'il s'agit de tumeur cérébrale et aussi, c'est-à-dire la radiographie et le scanner permettent de diagnostiquer cela. Voilà, donc il faut ne pas se décourager, d'accord, de rechercher ces différentes pathologies afin de ne pas passer à côté de quelque chose de bien grave. Voilà. Donc ensuite, nous allons finalement rentrer dans le traitement. Le but du traitement est de faire disparaître les symptômes hystériques tout en évitant une chronicité. Les moyens thérapeutiques sont médicaux, psychologiques et sociologiques. Le traitement médical, il faut isoler le patient bien sûr, diminuer les visites, donner de l'anxiolytique et des antidépresseurs au cas où c'est-à-dire la personne souffre d'agitation, voilà, ou bien des crises, d'accord. Donc il faut également faire une psychothérapie de soutien. Parfois on agit sur la stimulation conflictuelle, il faut dévaloriser l'accident de conversion. Voilà. Donc, c'est ça la base du traitement. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc, la plupart des temps, les patients oui, sont diagnostiquement et ils acceptent facilement le traitement. Voilà. Donc, avec des bons conseils, des bons mots, d'accord, au bon moment, la plupart des temps, les patients ont tendance à accepter, voilà, le diagnostic et c'est-à-dire à se diriger vers la guérison. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est ce que nous avions, c'est-à-dire à vous présenter par rapport à l'hystérie. Donc n'hésitez pas, c'est-à-dire à aimer, d'accord, à partager et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Donc voilà, sur ce, et il y aura d'autres vidéos, d'accord. Donc merci, bonne journée.